Il faut punir avec la sévérité qu'elle mérite toutes les formes de violence sexuelle. Un viol, ce n'est pas simplement une violence ponctuelle. C'est une agression incessamment recommencée, qui se lève tous les matins, qui se couche tous les soirs avec la victime. Un viol, cela ne s'en va jamais. Cela ne s'endort jamais, ou plutôt cela se réveille sans arrêt, tel un cerbère insomniaque. Le violeur, en s'en allant, n'a pas laissé sa victime seule avec elle-même. Il est reparti en lui laissant son acte, cet instant, cet épisode. Il lui a fait un terrible enfant, un événement. La victime de viol est perpétuellement enceinte d'un acte. C'est cela qui, dans le viol, une fois l'intimité souillée, ravagée, fait sombrer la victime dans la plus grande des douleurs. Elle porte quelque chose dont on n'avorte pas. Elle vit avec quelque chose que le violeur a oublié quelques minutes après son crime. La victime d'un viol ne peut continuer la vie qu'elle avait commencée avant l'agression. Elle a dû bifurquer, parfois s'arrêter. Le temps, alors, a cessé d'être cette grande page blanche pleine de promesses et d'espérances. Elle se trouve, coite, devant une route barrée. Et sans doute a-t-elle du futur, mais elle n'a plus d'avenir. Voilà ce que, dans le viol, on lui a volé. Son avenir. Elle est enfermée dans un présent qui se perpétue, dans un jour qui n'en finit pas. Parfois dans un instant, le fameux instant qui se déploie sans interruption sous toutes ses formes, sous tous les angles, agrémenté toujours d'interrogations neuves, de doutes inédits, d'incompréhensions nouvelles, de questions qui se réveillent et de réponses qui s'évanouissent. La victime de viol, si elle ne peut pas, si elle ne doit pas en rester là, c'est parce que justement elle est restée là-bas, ce jour-là, à cet endroit-là, et que si elle ne veut pas continuer d'y habiter, il faut qu'elle en sorte pour qu'elle s'en sorte. Je n'aime pas les listes, je déteste la délation, je déteste les délateurs et, parité oblige, je déteste les délatrices. Femmes, filles, jeune fille, fillette, homme, jeune homme, petit garçon, allez porter plainte, aussitôt que vous le pourrez. Nous jouissons, malgré sa lenteur due à une explosion des dossiers à traiter, d'une justice qui fonctionne sans doute mieux qu'ailleurs. Ne lynchez pas, portez plainte. Le sujet est trop grave pour que les approximations, l'empressement, la vengeance, 1000 fois compréhensible mais aveugle, l'emportent. Exposition médiatique à l'appui sur la méticulosité, le sérieux, l'approfondissement d'un dossier. La plus belle façon de punir s'appelle la loi. Tout ce qui s'y substitue à quelque chose de dégoûtant qui, loin de réparer le préjudice, ne fait que le raviver en vain. Se soulager est humain, mais recouvrer sa dignité est une ascèse qui, au bout du chemin, pense les plaies mieux que n'importe quel déballage hystérique et brouillon. Il en va de la dignité de la personne. Pensons à ceux, à celles qui furent torturés, suppliciés, fusillés, pour que la justice, la vraie, et non celle de leur sinistre bourreau, puisse un jour faire son travail aux fins de vous redonner l'envie de vivre.